T'as vu, toi? Ton manque d'humilité va te tuer. Ton manque de sagesse va te tuer. Je parle à toi, 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 je parle à toi. Toi qui viens de faire 1 euro et qui est persuadé qu'il peut manquer de respect à tout le monde. Ça, c'est le fléau de notre génération aujourd'hui. Ça fait rentrer 1 euro, ça bombe. Ça fait de la crypto-monnaie, ça bombe. Je fais du e-commerce, j'ai fait rentrer 1 euro, je bombe. Je parle à toi, je parle à toi. Je parle à toi. Le manque de respect, le manque d'humilité tue les jeunes créateurs de notre génération. Et moi, je suis persuadé qu'avec ce caractère-là, cette mentalité-là, on n'aura jamais une marque streetwear partant de zéro française. Parce que on se prend vraiment pour ce qu'on n'est pas. En tout cas, bienvenue pour ce lundi soir. Dans ce contenu, ça va chauffer. Partage par des liens en tissu noué, comme les bandanas. Devant ou derrière la tête. En fait, là, au final, vous, quand on analyse bien votre brand, ouais, on est des ces foutus locaux là, ou bien alors. Comme d'hab, je vous parle de mon vécu. Je vous parle de mon histoire, de comment moi je l'ai vécu. Ok. Le manque d'humilité, je l'avais quand je jouais au football. Tu sais, quand j'étais au centre de formation. Je l'avais ça. Parce que tu sais, quand je rentrais dans le sud, quand je rentrais après pendant les vacances, ange par-ci, ange par-là, ange, ange, ange. En plus, comme très jeune, je jouais en national. Ce qui veut dire que genre 16-17 ans, j'étais déjà en national. Donc tu sais, il y a Ligue 1, Ligue 2 national. Et moi, je jouais déjà en national. Et je me rappelle que tu sais, tout le monde était là, ange par-ci, ange par-là, ange, 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 ange par-ci, ange par-là, ange par-ci, ange par-là, ange par-ci, ange par-là. J'étais vraiment. Oh putain, je croyais vraiment, j'étais vraiment ange. Dans ma tête, moi et Bill Gates, même chose. Dans ma tête, moi, Ronaldo et moi, tête, je gagne. J'étais vraiment dans une énergie, mais tellement mauvaise. Quelques temps après, même quand j'ai changé avec Jude un jour, je lui avais dit, je remercie Dieu Tout-Puissant de ne pas m'avoir rendu footballeur. Parce que j'aurais été un humain néfaste, désagréable. J'aurais pas été un bon humain. Parce qu'en fait, j'aurais tout mélangé. Je me serais vraiment pris pour ce que je suis pas. Et parce que l'argent, parce que les femmes, parce que le succès, parce que la gloire, j'aurais pas géré, je le sais, j'aurais pas géré. À cette époque-là, manquait de maturité, manquait de recul, manquait de tout ça. Et pourtant, malgré mon histoire, hein, vient du bled, vécu la guerre, tout ça, nanana, j'aurais pas su gérer. J'aurais pas su gérer. Mais là, aujourd'hui, 30 ans, 2 enfants, j'ai baroudé, j'ai développé. Ça fait depuis 10 ans que je développe, que j'ai arrêté le football, que je développe vraiment avec mon propre argent, que je fais tout avec mon propre argent. Donc maintenant, je vois vraiment les difficultés, je comprends. Ça m'a rendu beaucoup plus humble d'entreprendre, de voir que ça marche pas. Tu mets de l'argent, de voir que ça marche pas. Tu investis, tu mets des trucs, tu perds 10 000 euros par-ci, là-bas, là-bas, là-bas. Ça m'a rendu humble. Vraiment, ça m'a rendu humble. Et j'ai compris aussi que ce n'est pas parce que tu es devant aujourd'hui que demain tu seras aussi devant. J'ai compris aussi que ce n'est pas parce que tu es premier aujourd'hui que demain tu seras premier. J'ai compris ça. Là, c'est juste un message pour les jeunes créateurs. Vous leur faire comprendre. Je peux comprendre que vas-y, tu gagnes de l'argent, tu veux faire des folies, tu veux faire des trucs. Je peux comprendre ça. Mais le respect, c'est plus important que tout ça. Le respect, vraiment. C'est faire preuve d'humilité, c'est plus important. Je me souviens que souvent, ma mère, elle me disait quand j'étais petit, il faut faire l'âne pour avoir le foin. C'est bête comme phrase, mais c'est la vérité. T'es dans la pièce, tu montres à tout le monde que t'as une plus grosse bite que les autres. Calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, tu viens d'arriver. Et des mecs, ils ont fait pire que toi, avant. Et des mecs qui font des sommes astronomiques avant toi, ils t'ont pas attendu. Et des mecs qui font rentrer des sommes astronomiques, ils t'ont pas attendu. Calme-toi. Sois humble. Apprends des autres. Communique avec les autres. Pose des questions. Sois curieux. Sois humble. Oui, ta marque, elle marche. Oui, il n'y a pas de problème. Respect. Mais calme-toi.
sois humble, sois discret. Fais ce que tu as à faire, mais calme-toi. Hyper important. L'argent, c'est vrai, j'y croyais pas avant quand les gens ils disaient ça pourrit les gens. Mais c'est vrai, mais pour de vrai, ça pourrit vraiment les gens. Surtout les personnes qui sont pas prêtes à le recevoir. Mais tu sais, quand t'es comme moi, là, 30 ans, 2 enfants, ça y est, je suis prêt, j'attends ça. Je travaille pour ça, pour aller chercher mon argent. Hé, j'attends pas ça. Non, 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 j'attends pas ça. Non, 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 pardon, j'attends pas ça. Je vais chercher ça. Je vais chercher mon argent. Je n'attends pas ça. Je vais chercher mon argent. Ouais, je suis pas de ceux qui attendent que ça tombe. Non, 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 non. J'attends rien après personne. J'ai cherché mon argent. Je rectifie. Merci. Je sais même plus ce que je disais carrément. Parce que tellement que j'ai dit une dinguerie, ça m'a sauté moi-même à la tête. Je me suis dit, mais je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça quand même. Mais enfin, bref. C'est vrai que l'argent, ouais, c'est vrai que ça pourrit surtout les personnes qui ne sont pas prêtes à le recevoir. Mais tu sais, quand tu travailles, tu charbonnes H24, non-stop, 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 et que tu gagnes l'argent, et que tu as échoué beaucoup de fois, tu te relèves, tu as échoué, tu te relèves, c'est clair que ça te rend beaucoup plus humble. Dans tout, hein. Et tu vois, là, je vais parler du mec qui avait la marque. Je sais que son blaze, je sais même pas comment il s'appelle. Alex, je sais plus comment il s'appelle, qui avait mis un commentaire négatif, qui parlait mal. Je sais même pas comment il s'appelle. Alex, c'est ça? Ou Alexandre? Alexandre, j'ai oublié comment, le nom de sa marque et tout ça. Et le pire, c'est quoi? C'est que, tu vois, ce mec-là, mais tu sais quoi, je vais parler de lui. Ce mec-là, j'étais tombé sur son contenu Instagram, non, TikTok. Et je me suis dit, putain, c'est fort, le concept, il est lourd. Tu vois, il est lourd et tout. Je me suis dit, putain, c'est lourd le concept, même le montage et tout. Putain, je me suis dit, c'est lourd. Je me suis même pas penché en me disant, est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Est-ce que, tu sais, je me suis pas penché sur ça. Je fais un test de qualité sur la marque Fear of God avec un proche à nous, Rudy. Et j'expliquais souvent que ouais, la qualité, on s'en fout. La qualité, on s'en fout. Et Rudy, je lui dis à Rudy, ben, ramène ton pull, je vais voir. Je regarde le pull et je vois la qualité qu'il a. C'est la qualité que nous, on vend au bureau, mais c'est la basse qualité. Cette basse qualité-là, on en a besoin. Et tout le monde en a besoin. Tu veux faire un truc pour l'entreprise, tu veux développer ta marque, tu veux partir du départ, tu en as besoin. Quand j'ai vu que Fear of God, Essentiel, truc, les mecs qui faisaient ça, cette qualité-là, bah, c'est là où je me suis dit, bah les gars, c'est la vérité, la qualité ne compte pas. La Matrix prime, l'univers prime, la culture prime, l'état d'esprit prime. Et t'as ce mec-là qui vient, qui manque de respect, qui parle mal, et qui dit conseil d'un mec qui a vendu 5000 produits en 3 mois, ou je sais pas ce qu'il raconte, 4 mois. Tu sais, le premier truc que je me suis dit, ça, en fait, cette réflexion-là. Ouais, t'es le mec du centre de formation qui, depuis le début, il joue en équipe de France Espoir, en équipe de France Jeune, il arrive jusqu'en Espoir, il est déjà sponsor Nike, il a tout. Mais en fait, quand je dis ça, encore une fois, moi, quand je parle, c'est toujours du vécu. Quand je dis ça, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec des mecs comme ça, qui étaient devant au départ et qui se retrouvent derrière l'arrivée. J'ai grandi avec ça. Et en fait, tout ce que je veux lui faire comprendre, c'est frangin, c'est trop fort ce que tu fais. Respect. En plus, tu emploies des mecs, tu donnes des... Comment on appelle ça? Tu donnes du travail, tu nourris des gens. Peut-être qu'il y a des gens qui ont, dans ton équipe qui ont une famille. C'est trop fort, tu vois. Respect, c'est trop fort. Mais viens pas me parler comme ça. Sois humble. La route, elle est longue. Oui, t'es premier là au départ. À l'arrivée, on verra. Et tu sais, ton manque de respect, ton manque d'humilité, ton manque de tout ça là, je te promets, je te le jure, je suis prêt à te le jurer, même parier avec qui il veut, tu vas couler. Je te le souhaite pas personnellement parce que je m'en fiche, je te connais pas. En plus, t'es jeune, tu peux être un petit frère, je m'en fous. Moi, je suis content pour toi. En vérité, des vérités, je suis grave content pour toi. Tu t'imagines, tu lances ton business, ça marche. Pourquoi je vais être aigri? Pourquoi je vais être... Je m'en fous en plus, chacun joue sa partition. Chacun fait sa vie. J'ai ma vie, j'ai mes enfants, j'ai mes petits frères. Je m'en fous, moi. Mais c'est vrai que moi, personnellement, si je fais rentrer 100 000 euros ou 200 000 euros ou truc, j'ai pas allé dans le compte Instagram d'un mec et lui parler mal. Non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. L'humilité, le respect. Si je suis pas d'accord, je dis, frangin, je suis pas d'accord, je pense que si, je pense que ça. Qu'est-ce que t'en penses? Avec respect. Mais tu sais, c'est l'orgueil et le mépris et l'arrogance qui lui permet de parler comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il a fait 2-3 médias et il est persuadé qu'il connaît mieux que tout le monde. Et il est persuadé que lui, il peut manquer de respect à qui il veut. Mais quand je lui demande de venir faire viens, on fait un face-to-face, viens, on fait un
un débat. Tu me prouves que la qualité prime. Et moi, je te prouve que la qualité, on s'en fout. On fait un débat dans le respect. Et il ne veut pas venir. Il me raconte sa vie. Si je vous fais écouter les vocaux, je vous jure, même les vocaux. Putain, je vais vous faire écouter les vocaux parce que même les vocaux, même ça, c'est un manque de respect. Mais c'est fou. Andrea, pardon, il s'appelle Andrea Albrizio. Si je manque de respect, si j'ai écorché ton nom de famille, désolé. Andrea Albrizio. Ok. Je lui ai dit, écoute, viens, on fait un débat. Viens, on fait un débat, toi et moi et tout ça là. On échange. On fait un débat, toi et moi, on échange, tout ça là. Culturellement, je pense que ça peut être incroyable, tout ça. Et il me dit, bah vas-y, moi, si je fais un débat, c'est avec mes conditions. Je dis, bah vas-y, pas de problème. Je fais avec tes conditions. Et là, il a fait un truc, et je vous jure, ça c'est vrai, ça c'est là où le manque d'humilité, il rentre. Aussi, il m'envoie un numéro, et il me dit quoi? Envoie un WhatsApp à mon responsable com, c'est lui qui gérera. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes à mon responsable com? Mec, t'as une marque de vêtements? Calme-toi, t'es en train de marcher, ça fait 5 jours, calme-toi. Mais sois humble, tu sors de l'école de mode, t'as lancé un truc, ça a pris, calme-toi, tu me parles de responsable com. Mec, comment tu peux me faire ça? Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais regardez, hein, moi je me suis fait coacher par des personnes qui faisaient 150 millions à l'année. Quand j'ai envoyé un message, c'est eux qui m'ont répondu. C'est eux qui m'ont donné rendez-vous. C'est eux qui m'ont accueilli. Et lui, il me parle de responsable com. Mais qu'est-ce que tu racontes? Sois humble. Deuxième truc. Je fais un... Comment il s'appelle celui c'est Phil qui a fait rentrer 10 millions avec sa marque de vêtements, Royal Wear. Quand je le contacte, c'est lui qui me répond. Il me laisse son numéro, je l'appelle. Tu prends la marque... C'est quelle marque qu'on est parti voir là dernièrement? Comment? Six Dune. La marque Six Dune. Le créateur, j'envoie un message pour faire un podcast avec lui. Il me répond et il me dit quoi? Appelle-moi lundi. Je l'appelle. Il me dit, t'es quoi? Passez au bureau, tout ça, nan. Passe au bureau, c'est lui qui nous reçoit. Il n'y a pas de responsable com. Il n'y a pas tous ces tralala. Mais je vous jure, moi je vous promets les gars, je vous jure que c'est vrai. Plus tu montes, moins les gens ils se prennent la tête. Je vous donne un exemple. Tu vois Soprano par exemple, on collabore avec Soprano et la vérité, tellement humble. Les gars, comment je peux travailler avec vous? Tout ça, trop bien. Est-ce que vous pouvez venir à Marseille? Tu sais, les mecs ils sont humbles. Les mecs, pourtant ils remplissent des stades. Et là on parle d'un mec qui vient, ça fait 5 jours, il fait rentrer de l'argent. Il parle de responsable com. Attendez, c'est pas fini. Le manque d'humilité, c'est terrible. Et c'est ce qui tue les jeunes créateurs français. Et je vous dis la vérité que c'est vrai. Et donc moi, quand il m'envoie ça, je rigole. Je me tape des barres. Je dis, qu'est-ce que tu racontes? Et là, je lui dis, reste humble. Je te le répète souvent, ça fait 2 jours que tu fais de l'argent. Tu me parles de responsable com. Je t'ai déjà dit. J'ai dit à ton responsable com, je sais pas quoi là, moi je m'en fous. Juste, tu me dis l'heure, la date, le lieu. Je viens, on débat. Fin. Selon tes conditions, tout ça, il n'y a pas de problème. Donc arrête tes blabla. Donc je lui dis ça, tu vois. Sur le ton que je veux prouver ou je sais pas quoi. Juste, il y a un mec qui gère ça dans ma boîte parce que j'ai un calendrier qui est rempli, j'ai plein de trucs à gérer. Donc il y a un mec, c'est son job de gérer ça, c'est lui qui gère tous les podcasts qu'on fait, toutes les vidéos, qui a le planning de calendrier, qui sait que si on tourne un podcast le jour, il faudra poster, ce sera tel jour, donc il sait que du coup on doit tourner tel jour, c'est lui qui mettra, qui trouvera l'endroit et tout, c'est lui qui va gérer ça. Heure, date, on va louer un studio de podcast, un truc clean, on va faire ça bien. Je vais réfléchir à ce qu'on va dire, réfléchir aux questions, réfléchir au débat, créer une plan, on va pas juste poser devant une caméra et filmer, c'est nul, on va faire un truc bien. C'est juste ton taf de gérer ça. Si à chaque fois que je te donne une info, tu dis que c'est un manque d'humilité ou je sais pas quoi, le débat il sert à rien, il est infaisable, frérot. C'est trop bizarre à chaque fois de penser que c'est un manque d'humilité. Si un jour je DM un mec ou je demande un podcast pour un truc, si je fais du history pour lui demander un podcast et qu'après il me dit envoie un message à ce mec, je dis ok, pas de soucis, tout simplement. Seul argument, je l'entends. Hein. Mais regarde. Putain, regardez la différence. Regardez juste la différence. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Mais moi, c'est ça que je déplore. Le mec de Six June, je lui envoie un message. Boum. Il me répond. Boum. Il me fait comprendre avec son numéro. Tu pourras flouter ou pas avec son numéro? Ok. Et il me répond avec son numéro direct. En mode appelle-moi truc. Et je me rappelle encore. Donc lundi, j'arrive au bureau, je l'appelle. Même pas, c'était le week-end carrément. C'était le week-end, je l'appelle. Ouais, tout ça, mortel, les gars, tout, j'ai regardé ce que vous faites et tout, c'est trop bien, tout ça. Tu sais, l'humilité, terre à terre. On parle de 10 millions. Le mec de Six June, il a fait rentrer 10 millions il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il a fait rentrer 10 millions. 10 ans après, il existe encore. Humilité, respect, tranquille, n'en fais pas trop. C'est de ça que je parle, les gars. C'est de ça que je parle, les gars. Il fait rentrer 10 millions, il a plein de choses à faire. On est d'accord. On parle pas de 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, 500 000 euros. Il a plein de trucs à faire. Vous savez quoi? Même, il y a un mec qui s'appelle Flub. Je sais jamais comment il s'appelle. Flub. Ça, c'est un mec, nous, il nous a inspiré. Tu sais, avant de lancer en studio, on s'est grave inspiré de lui et tout ça, là. On réalise ses contenus et tout ça, là, on s'est inspiré de lui. Et je me rappelle un jour, il s'est abonné au compte Instagram. Et il envoie un message en disant en mode respect, quoi.
C'est lourd, les gars, ce que vous faites. C'est grave différent, c'est grave lourd. Humilité. Le mec, il vient de faire rentrer 2 millions. Humilité. Et c'est logique que pour lui, ça va marcher, ça va faire que de durer. Et depuis toutes ces années, ça fait que de monter, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera pas. Parce qu'il a du respect, il est très humble dans sa manière de faire. Et vous le voyez même dans ce contenu, il est très sage, très humble. C'est de ça que je parle. Je vous donne encore un autre exemple. Je suis obligé de faire ça parce qu'en fait, on est dans une ère où les mecs, ils manquent tellement de respect, ils font tout et n'importe quoi, qu'on a l'impression que c'est ça qui est bon. Mais non. Ok, regardez, là maintenant je vous donne un dernier exemple, après j'arrête parce qu'après ça fait le mec qui prouve. C'est relou les trucs comme ça. Mais en fait tellement les gens ils manquent de respect, on arrive à venir leur dire, à venir leur prouver que arrête de manquer de respect, je fais ça depuis longtemps, l'argent que tu fais je l'ai déjà fait. Mais c'est pas mon éducation de faire ça. Je suis pas dans ça. Mais l'argent qu'il a fait j'ai déjà fait. Ce qu'il a vécu j'ai déjà vécu. C'est tout. Tiens regarde, je vais vous montrer un autre cas d'humilité choquant de ouf. Même moi, j'y croyais pas. Tu vois, Big Flo Oli, ils remplissent des stades, font des festivals, ils éteignent. Ils viennent s'ajouter, ils viennent s'abonner au compte Instagram. Regarde le message qu'il envoie. Je viens de découvrir votre compte là, les gars, ça a l'air super intéressant. Je kiffe. Surtout que nous, on a une marque qui s'appelle Visionnaire, là, qui marche bien depuis quelques années. J'ai vu les thématiques et tout, ça a l'air lourd. Bravo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Respect, humilité. Le business, il fait que de monter, il s'arrête pas. Ça s'arrêtera jamais. Même si demain, ils font une pause, ils reviennent, ils vont éteindre. Parce que respect, humilité. Et le problème, c'est quoi? C'est que quand je fais comprendre aux jeunes créateurs, vous n'êtes pas humble, vous manquez d'humilité, vous manquez de respect, vous vous rendez pas compte. On dit j'abuse, on dit que je suis jaloux, on dit je sais pas quoi. Je suis pas jaloux, j'en ai rien à cirer. J'en ai clairement rien à cirer. Et je vous dis juste que ne perdez pas ça. Le respect et l'humilité, c'est ça qui prime. À demain. J'en ai marre de parler.